Bonjour amis zédistes et bienvenue sur la chaîne de la boîte à Z. Aujourd'hui je vais vous faire un petit tuto sur les grappes plastiques, les grappes de modélisme, comment les recycler et qu'est-ce qu'on peut faire avec. Donc avec une petite pince coupante, ce qui est bien c'est de pouvoir garder les barres qui sont ici ou couper des petits morceaux comme j'ai fait comme ceci. Je vais vous montrer après ce qu'on peut faire. Donc c'est vraiment des petits morceaux. Et tous les petits pics, comme ces trucs-là, ici, qu'on ne peut pas réutiliser, mettez-les dans un bocal. Et grâce à ça, ça va permettre de faire une pâte. Et cette pâte, on pourra l'utiliser pour faire des plaques plastiques, comme de la plasticarde. Pour ce faire, c'est simple. Il vous faut un peu d'acétone. Vous remplissez le bocal dedans. Hop. Je le fais en direct. Voilà. Bon, ça c'est parfait. Le petit bouchon qui va avec. Voilà. Donc vous voyez, toutes mes grappes plastiques sont dedans. On va attendre, on va dire 24 heures. Et après, ça fera une belle pâte consistante. En attendant que la mixture prenne forme, donc les petites grappes que j'ai coupées, finement en petits morceaux, peuvent servir pour une multitude de choses. Vous pouvez faire des petits murets avec, vous pouvez faire des pavés, franchement des petits containers, vous pouvez faire plein de choses avec. Sur les longues parties, parce que là j'ai coupé que des petits morceaux, mais si vous coupez et vous gardez par exemple que les longues parties qui sont là, vous pouvez faire des structures d'immeubles, des poutres. Franchement, c'est à garder. Il faut vraiment avoir les idées pour. Et vous faites pas mal de choses. Je vais vous montrer quelques petites photos sur des petits murets que j'ai fait. Donc voilà pour les photos. Ce qu'on peut faire aussi avec la grappe plastique, c'est faire de l'étiré. Grâce à ça, vous pouvez faire du semblant de fil électrique pour faire des poteaux, des quoi que ce soit. Vous avez besoin pour ce faire d'un briquet, d'une grappe. Vous boulez. Allez, on va bouler ici. Alors le but, c'est de chauffer le plastique. Bien sûr, sans trop le faire cramer. Et normalement, vous voyez, comme par magie, vous pouvez faire un fil. Ce fil, comme je vous ai dit, vous les récupérez et vous faites des pantographes, enfin des poteaux, tout ce que vous voulez. C'est des barrières, Voilà. Une astuce en plus qu'on peut faire avec les grappes. Donc là, je vais vous montrer la mixture. Bon, ça fait déjà 24 heures qu'elle stagne. C'est vrai que le temps passe vite. Hein. Mais non, j'en avais en préparation. Donc, vous voyez, là, ce qui se passe, c'est que ça fait une bonne pâte. Je vais vous montrer ce qu'on peut faire avec. Pour ce faire, il vous faudra une planche bien plate, du papier sulfurisé, une fourchette pour pouvoir récupérer le mélange. Et là, le mélange qui est fait, vous voyez, ça fait une texture comme un genre de pâte Nutella. Voilà. Donc c'est fort collant. Ça peut être fort collant, c'est fort collant. Hop. Voilà. Alors sur cette pâte qui est ici, vous pouvez faire donc de la plasticarde. Vous pouvez faire
Bah, un exemple, moi j'ai des rouleaux, et c'est des rouleaux avec des rainures, et grâce à ça, vous pouvez tout, en appliquant bien ceci, hop. Alors peut-être faire ça d'abord comme ça, de pouvoir bien l'étaler, ça sera beaucoup plus simple. Voilà, beaucoup plus simple, beaucoup mieux. Voilà, donc ça ne colle pas sur le papier, c'est ça qui est merveilleux. Vous allez me dire pour l'instant ça c'est mou, mais une fois que vous avez fait ça, il faut laisser reposer au moins 5 heures la pâte. Mais pendant qu'elle est bien molle grâce à l'acétone, vous pouvez donc prendre ces fameux rouleaux et voilà, vous pouvez, si vous avez... Bon là c'est un peu agrippé, c'est parce que c'est moi tout à l'heure, j'avais pas bien nettoyé ce rouleau. Vous voyez, et même si ça s'accroche, ce qui est bien sur ces rouleaux détaillés, c'est que vous mettez un petit coup et hop, vous nettoyez. Donc vous pouvez faire des choses comme ceci. Vous voyez. Donc ça, vous pouvez faire des sols. Donc c'est des rouleaux de stuff, on s'appelle de green stuff. Donc il existe plein de motifs, des murs et tout ça. C'est des rouleaux pour jeux de figurines, mais généralement ils sont à la taille du HO. Donc pour ceux qui font du HO, ça serait très utile. Moi j'arrive à les utiliser. Bon, c'est pas pour faire ceci. Je fais plutôt de la plasticarde. Donc la plasticarde, en fait, vous refaites la même chose. Vous remettez bien comme ceci. Et après, vous étalez la pâte. Vous voyez, hop. Donc vous réétalez bien. Et là, vous aurez de la plasticarde assez chouette. Donc, pour les puristes qui vont dire, oui, mais par exemple, il y a de la plasticarde de 4 mm, de 6 mm, d'1 cm, par exemple, vous pouvez toujours, car il existe des rouleaux que vous achetez dans le commerce avec des cales. Je vais vous montrer la photo. Donc voilà, en fait, ce que ça fait une belle pâte. Vous voyez, c'est quand même assez plat. Vous pouvez toujours, si vous voulez, refermer le plastique et remettre même quelque chose de plus plat. En fait, bon, à force d'utiliser le papier, vous voyez que j'ai fait quelques nervures. Donc ces nervures se reforment sur le papier. Mais généralement, si vous arrivez à maîtriser la chose, vous arrivez à faire quelque chose de lisse. Vous voyez, bon, j'ai mal tiré sur le papier, hein, mais ça, c'est toutes les petites nervures qui sont là. Mais vous voyez, par exemple, cette zone qui est ici, elle est assez propre. Et vous pouvez faire des zones assez conséquentes. Avec un rouleau à pâtisserie, c'est vrai que ça fonctionne mieux, mais j'en ai pas là pour l'instant. Mais vous pouvez faire de la plasticarde gratuite. Et ça, c'est franchement très avantageux, car ça, vous pouvez vraiment l'utiliser, faire ce que vous voulez, la coller avec de la maquette, de la colle maquette et tout ça. Vous la coupez au ciseau, vous faites ce que vous voulez. Vous allez vraiment gagner de l'argent avec cette technique-là. Donc voilà, ben, mon petit tuto avec les grappes plastiques tient à sa fin. Donc avec ça, j'espère vous avoir donné plein d'idées pour faire des décors de train. Rien qu'avec de la récupération. Vous voyez, un truc comme ça. Vous laissez... Donc je vous ai dit, il faut laisser à peu près sécher au moins 5 heures pour pouvoir la récupérer. Parce que là, ici, elle est sèche, mais elle reste encore molle. Mais 5 heures après, vous aurez une vraie plaque assez dure que vous pourrez couper au ciseau.
Et dessus, ben, vous pourrez, si vous voulez, faire des petites tuiles, faire des murs, faire... vraiment, vous pouvez, avec ça, faire ce que vous voulez. Donc voilà, j'espère que mon tuto vous a plu et je vous dis à la prochaine.